déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt de forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes comme on dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour Ansimène et Pilar Sopama. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais je vais faire l'exercice peu commun de faire l'émission seule. Mais le programme est assez chargé, donc je vais voir si j'arrive jusqu'au bout pour combler l'émission de 55 minutes. Alors, je remercie Zouk TV. Nous sommes déjà bientôt en décembre, hein, donc aujourd'hui, vendredi 1er décembre. Donc, les émissions de Ansimène et Pilar Sopama passent sur Zouk TV le vendredi à 17h, la rediffusion le mardi à 9h, et vous pouvez aussi regarder les émissions sur le YouTube de Zouk TV. Donc, vous tapez Zouk 97.2 TV. Ou encore, vous pouvez regarder aussi les émissions de Ansimène et Pilar Sopama sur le Facebook de Zouk TV ou encore sur le Facebook de la Sopama. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la protection du littoral aux Anses d'Arlé à Grand-Anse. Ensuite, je vais vous parler de Cœur Bouliki parce qu'il faut savoir qu'il faudra s'attendre à une belle mobilisation pour protéger le patrimoine martiniquais. Ensuite, nous allons voir, je vais faire quelques publicités d'émissions qui sont assez intéressantes à visionner. Lorsque vous avez un petit moment, des émissions qui durent 1 heure, 1h30 de temps. Donc, je vais faire quelques publicités de ces émissions. Parler aussi, si vous voulez faire des dons ou adhérer à l'association de Eloasso. Et on parlera aussi de publicités illégales qui sont en train de pousser partout. Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Ducos, j'ai vu au Lamentin, Fort-de-France aussi sur la route de Redoute, et ça continue à pousser un peu partout. Et puis, si on a le temps, je vais vous donner 2 éléments de recherche que Madame la Présidente Rosalie Gachette et moi-même avons trouvés sur les voitures électriques. Donc, je veux quand même commencer l'émission en parlant justement de la Commission européenne qui a déclaré qu'ils reconnaissent l'écocide dans les lois. Donc, maintenant, on peut porter plainte pour écocide en Europe. Un écocide, c'est tout ce qui est tué. Suicide, c'est une personne qui se tue elle-même. Tout ce qui se termine pesticide, donc voilà, c'est pour tuer les insectes. Insecticide, c'est pour tuer les insectes. Pesticide, tout ce qui se termine par cide, c'est tuer. Donc écocide, c'est tuer l'écosystème. Voilà. Et donc le 16 novembre, il me semble, donc ils ont voté justement pour reconnaître l'écocide comme étant un crime. On peut aller jusqu'à 8 ans à 10 ans de prison ferme pour un écocide. Et alors que les États-Unis, ils sont déjà loin devant l'Europe, puisque eux, ils reconnaissent déjà l'écocide. À savoir, par exemple, que Monsanto a déjà été condamné aux États-Unis pour écocide. Alors, pendant que l'Europe est en train de voter pour la reconnaissance de l'écocide, le même jour, ils ont décidé, une autre commission de la Commission européenne a décidé de prolonger l'usage du glyphosate pour 10 années supplémentaires. Donc, il y a quand même une aberration. D'un côté, on reconnaît l'écocide, et une autre commission, elle va pour continuer à la destruction de ces écosystèmes. Donc, c'est déjà une bonne démarche, mais le temps que les lois sur l'écocide soient appliquées, ça peut prendre 2 années, 3 années, et encore plus éventuellement pour la France. Donc, c'est pour les avocats de la Martinique, pour les pesticides qui sont utilisés, pas que pour le chlordécone, puisqu'il y a le glyphosate, mais encore tous ces pesticides qui sont utilisés dans les exploitations agricoles et qui créent des écocides. Donc, c'est pas que
les êtres humains qui sont touchés, ce sont les animaux, les insectes, l'eau, la terre, les plantes, voilà, qui sont détruites. Donc, je finis la parenthèse et je vais commencer maintenant avec le sujet que nous avons aux Anses d'Arlé. Donc, ça fait 2-3 semaines de cela qu'une quinzaine d'Arlésiens ont signalé à la Sopamar qu'il y a un problème à Grand-Anse. Donc, nous voyons les images devant nous. Donc, ici, devant nous, nous voyons la mise à l'eau. Donc, la mise à l'eau, c'est quoi? C'est une construction qui est faite pour faire entrer les bateaux dans l'eau. Donc, nous voyons quelques images devant nous. Et puis, donc, en fait, ce que nous avons fait, suite justement à ces veilleurs écologiques qui ont signalé à la Sopamar qu'il y a des constructions qui sont quelque peu douteuses, la Sopamar s'est rendue sur place et donc on va voir la première vidéo que j'ai préparée pour vous, voilà, qui présente le projet de la mairie de Fort-de-France. Donc on se retrouve juste après. Ni on a fait travaux qui aller là comme ça. Donc et puis nous avons arrêté à son pied coco. Pied bois yo a coupé. Alors, pied coco yo a coupé. Premier bagage Corinne, c'est que mais en infraction totale et puis la réglementation parce qu'il y a affiché arrêté là sur un pied coco, ça interdit, c'est illégal. Alors monsieur lui-même ni des réglementations, faut qu'on pas afficher sans les pieds coco, hein? C'est un arbre qu'il a donc voilà. Bon Corinne, on nous garde ça. Ouais. Qui ça qu'il a libre à ce moment-là? Alors, arrêté donc du maire portant interdiction d'occupation donc de la plage durant donc les travaux effectués sur domaine public maritime faisant face à la rue piétonne Robert Deloy entre la barrière nord et le ponton de Grand-Anse. D'accord. Voilà. Ok, donc Corinne, on nous aller. Qui ça ouais là? Donc qui ça a dû arrêter? Pas grand-chose. Rien. C'est-à-dire que bon, c'est un arrêté qui a fait constat, mais il n'y a pas qu'à pièce information en laisse ça qui est fait là, puisque il y a une zone que yo sécurisée, que yo balisé, mais nous pas savons ça qui est fait là. Et moi aussi, pendant mon temps à attendre autres, m'ont interrogé donc en riverain, il dit moi, il pas savent, madame, il pas savent ça qui est fait là. D'accord. D'accord. Alors, ben voilà, il y a madame qui a dit c'est dommage parce que ça fait des années qu'on vient là et que voilà. Donc, on nous allait, regardez, on nous montre ça. Alors là, il y a un débarque pêcheur. Ah, ils sont pas d'accord non plus, ok. Il veut faire comme là-bas, là. Il veut faire comme les decks là et puis faire les... Bonjour madame, je ne vous filme pas, mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce qui va se passer? Pas grand-chose. Parce que nous, on vient, Oui. c'est l'association Amazon et on vient faire d'accord. de la balnéo. Et justement, avec un des restaurateurs, on discutait et puis c'est lui qui nous disait que quand vous allez revenir, vous allez voir que c'est dégueulasse parce qu'on va couper les arbres et on va mettre des decks à la place. À la place des decks. Ouais, et nous, on C'est est bien là ce tous qu'on les a comme 15 jours. information. Voilà, D'accord. c'est des decks. Et il va faire comme le deck qui est là, quoi, faire suivre les decks là. Voilà. Je dis, mais c'est dégueulasse, pourquoi enlever ça, des arbres qui sont là depuis un moment et qui nous mettent à l'abri. Et puis vous avez la plage, c'est votre plage. D'accord, merci beaucoup madame. Alors, je viens comprendre bagaille là. Alors, effectivement, les usagers de la plage ont écrit nous, ils ont envoyé un message à nous. Et puis ils ont dit nous comme ça que monsieur dit mais décidé. Alors, plage là, d'autres cas nous comme machin là, d'autres cas que ils ont fait légèrement, c'est-à-dire que d'autres cas des chapiteaux légers. D'autres là nous avons passé à 1000 lames. Mais on laisse ça là comme ça, donc ni des chapiteaux légers. Déjà pour moi, ces chapiteaux là, Pas les places là. Parce que ça veut que c'est un En espace la page publique. bien sûr, qu'on peut occuper à la place moun qui a venu pour un bain en mer. Donc normalement, ces chapiteaux là, pas ni place là. D'accord. Alors, selon ce que nous trappons comme renseignement, alors c'est non seulement ces moun là qui écrit nous, mais c'est les autres là, c'est qu'ils ont coupé un certain nombre de pieds bois et ils ont continué à couper pieds bois en les plages là, parce que
nous traper renseignement, nous quand monter plus haut à autres ouais. Alors regardez maman là, nous quand marcher les plages là. Et monsieur lui m'a décidé de mettre 7 decks en les plages là. Donc mettez béton et puis mettez en côté aussi que bateau mis à l'eau pour bateau. C'est ça nous traper comme renseignement. Donc, Madame Rosalie Gachette a dit qu'effectivement, qu'il y a de prévu 7 decks. Un deck, en fait, c'est une sorte de terrassement, une sorte hors sol. Soit que ça peut être fait en béton ou encore ça peut être fait en bois. Mais comme c'est en bordure de mer, et nous avons vu les structures qui ont déjà commencé à mettre la charpente pour le deck, qu'apparemment, c'est en béton qu'ils vont faire les decks. Donc, 7 decks plus une mise à l'eau. Donc la mise à l'eau, on va la voir tout à l'heure sur une autre vidéo. Donc nous voyons que les images ne sont pas très claires parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la Sopamar, pour que vous puissiez suivre les actions de la Sopamar en direct, pour que vous puissiez voir que ce que nous faisons, c'est la vérité, il n'y a aucun montage, aucun montage qui ferait que on va effacer telle chose ou telle chose. Et lorsqu'on se fait en direct, on a hélas effectivement, selon l'endroit où on se trouve, des problèmes de connexion internet. Donc c'est pour ça que c'est un peu flou, mais on essaye au mieux justement de s'améliorer. Pour que l'image puisse quand même passer correctement. Et on fait en sorte aussi d'éviter de filmer les personnes qui passent devant nous. Parfois, il y a des personnes qui passent devant l'écran, mais ce n'est pas dans une intention de les filmer. C'est eux qui sont passés devant l'écran, mais sans aucune intention de les cibler ou de les filmer. Donc, dans la vidéo, nous avons vu qu'il y a 7 decks qui sont préparés et Corinne et Rosalie Gachette, Corinne Malsa et Rosalie Gachette vont continuer à marcher sur la plage. Donc nous allons voir justement la deuxième image, la deuxième vidéo, pour voir qu'est-ce qu'ils vont rencontrer pendant qu'ils sont en train de marcher sur la plage. À tout de suite. L'âme regardez, je crois. L'âme alors, automatiquement, Corinne est obligée. Allez Corinne, passez en dedans restaurant. Regardez, pour le moment, il y a en sable. Mais là, nous obligés, regardez les autres. Alors imaginez les autres, si nous avons mangé là, donc nous sommes obligés de faire demi-tour. C'est mon nom et n'importe qui fait fini, installer quand ici. Hein? Mais oui. Alors, nous commandons des Martiniquais, si autres qu'à comprendre qui ça qu'à aller là en pays. Donc, pas rester plage, regardez. Donc, restaurant, on prend plage là. Et c'est ça, monsieur Limel, les mettait en raide, en dur, en solide. Et en plus, alors, et puis ça fait érosion. Bonjour. Érosion et puis augmentation au niveau de l'enmer. Oui. Normalement, c'est des installations que nous ne pouvons pas faire et que nous ne pouvons pas accepter dans le pays. Nous. Tout à fait. Alors, nous on dit dans ça. Alors, je me comment est-ce que monsieur Limet réaliser ça? Ça y est, on vit fait là. Parce que nous avons dit que monsieur Limet, ou pas qu'il fait. Sincèrement. Ça, c'est plage Martiniquais, plage bâtiment Maïnou. Sinon, la Sopamar ne peut pas exister encore. Ça a fait 43 ans, 44 ans que nous avons goumé pour ça. Et que je dis, ça, nous avons là, ça inadmissible. C'est inadmissible. Regardez, nous obligés de passer dans le restaurant pour marcher long littoral là. Nous autres compte, bonjour. Nous autres compte, nous obligés d'entrer dans le restaurant pour passer. Alors, nous avons avancé. C'est tout partout comme ça. Hein? Et monsieur dit, mais il fait 7 decks. 7 decks pour mettre ciment, pour mettre restaurant. Nous avons dit non, monsieur dit, mais pas ni pièce d'autorisation des gens les plages. Là, il faut respecter loin ou même, monsieur dit, mais. Alors. Donc nous voyons effectivement que Corinne Malsa, qui est secrétaire de la Sopamar, et Rosalie Gachette, qui est présidente de la Sopamar, ils se retrouvent face à des difficultés à circuler librement sur le littoral martiniquais. Parce qu'effectivement, pour ne pas avoir les pieds dans l'eau, voilà, elles sont obligées, et on est obligés, nous sommes obligés, toutes les personnes qui seront sur cette plage, Grand-Anse, de passer à travers
les tables de ces restaurants. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il y a eu la vidéo, c'était un mercredi matin, lorsqu'ils ont filmé la vidéo, donc il n'y avait pas beaucoup de clients. Mais une fois qu'il y a beaucoup de clients vers 11h, midi, 1h, lorsque c'est l'heure du repas, eh bien, on sera obligé de contourner le restaurant ou de marcher les pieds dans l'eau pour ne pas gêner justement ceux qui se restaurent. Donc nous voyons qu'il y a des difficultés aussi à circuler sur le littoral martiniquais à Grand-Anse, dans la commune des Anses-d'Arlé. Ça nous fait penser aussi, en fait, ça me fait penser aussi à Sainte-Luce, sur la plage de désert. Toutes les constructions qui ont été faites sur les 50 pages géométriques et qui empêchent aux Martiniquais de circuler librement sur le littoral. Donc c'est un combat que la SOPAMA a pris à bras le cœur pour le respect du littoral, quoi, parce que le littoral, c'est à nous toutes. Donc les travaux, en fait, les 7 decks, je rappelle qu'ils sont faits sans autorisation et que c'est un arrêté municipal qui apparaît sur un tronc d'arbre qui fait qui fait imaginer ce qui pourrait être comme travaux, ce qui pourrait se faire comme travaux sur la plage de Grand-Anse. Donc maintenant, nous allons voir justement la vidéo qui suit. Alors, on a parlé des 7 decks. Maintenant, on va voir du côté des pêcheurs ce qui va se passer. Je vous laisse voir et puis après, on se retrouve sur le plateau. Martiniquais, non. Faut pas autres quitter, ils fait ça. Alors, c'est tout ça. Donc, ça, c'est filet poisson qu'il a, pêché. Donc, il y a tiré ça là, puisque il y a une deck tout ça là. Puis, il a dit nous qu'il y a une deck tout ça là. Et puis, nous allons aller là, Milam. Il y a mettre en mise à l'eau bateau. Regardez ça, monsieur Limé a fait. Et puis, qui autorisation loi sur l'eau, la DEAL? Qui autorisation loi sur l'eau? Qui moun qui dit yo fait ça? Qui moun qui ba yo autorisation, regardez. Donc, regardez ça, yo a fait, on dit dans la mer. Est-ce que la DEAL ka ouais moi? Est-ce que monsieur le préfet ka ouais moi? Alors, Joël, tu veux sur l'eau, allez là. Pour faire vidéo là, Corinne allez. Chérie. Attends, Corinne qui a été évasion. Voilà, entrez là. Mais pas tu as mis ta main. Oui. Donc, mi travail en mai qu'il a qu'à protéger parce que mai là en chez mais on se donne c'est en mai Martinique. Donc il a pour protéger toute Martinique. C'est pas Jean dans parce que mon cas attend de plus en plus. C'est mais qu'à parler de communion, mais faut qu'il y aura mettez en tête que yo là pour protéger yo oui. Ces populations en qui est liée, mais il a pour protéger toute population donc Martinique. Mon père ouais comment il arrivé en mise à l'eau. Ça c'est en mise à l'eau qui pour fait là pour bateau. Donc il a commencé à fouiller à dans sable là. Alors dans tout ça hein, si il y a tortille qui pour venir bien sûr pondre. Ça, c'est pas à faire, monsieur Limé, on se dit, hein. Ça fait tortille, non. La biodiversité, mais c'est même Munda qui a parlé de développement durable matin, midi et puis soir. Et qui a décalé pays nous. Qui a décalé, alors, soit de développement durable, soit de tourisme durable. Tourisme durable, mais qui a décalé pays à tous les jours. Nous avons vu sur les vidéos justement de la mise à l'eau. Donc la mise à l'eau, c'est pour que les bateaux puissent entrer dans l'eau. Donc souvent c'est une structure en béton, voilà. Et nous voyons qu'effectivement qu'il y a de grands sacs remplis de sable, donc qui fait en sorte de barrer les vagues pour pouvoir continuer à travailler. Donc ça c'est totalement sans... En fait, ces travaux-là sont faits sans autorisation.
sans permis. Voilà, et c'est quand même quelque chose qui met en difficulté les entreprises qui sont en train de travailler sur le site parce qu'ils travaillent sans autorisation. Donc, monsieur le maire de la ville des Anse-Tarlé, il confond ce que c'est qu'un appel d'offres à justement les autorisations de construction. Donc, on a un exemple justement de mise en difficulté des entreprises. Donc, nous avons par exemple au Robert, pour la construction d'une salle pour une église, monsieur Linois, qui a été condamné parce qu'il a effectivement effectué des travaux sans qu'il y ait des autorisations. Donc, lorsqu'une entreprise, et on a déjà vu ça avec Pascal Tourbillon sur le plateau, même avec Rosalie Gachette, lorsqu'une entreprise effectue des travaux sans qu'il y ait d'autorisation, eux aussi, et en premier, sont ceux qui vont être condamnés. Lorsque nous, à la Sopama, on va faire une plainte au tribunal, eh bien oui, ils seront condamnés. Donc, ils vont mettre, monsieur le maire des Anse-Tarlé met en difficulté l'entreprise qui travaille en ce moment dans la construction de la mise à l'eau sans autorisation. Alors, on va regarder la dernière vidéo concernant le sujet sur Grand-Anse. On se retrouve juste après la vidéo. Alors, on les a fait concession que yo te ba les mains pour gérer les plages. Monsieur le préfet, il faut qu'on reprend autorisation par là ou bas c'est meilleur parce que c'est meilleur foutu fait. Je prends exemple diamant parce que nous tout le monde a parlé du diamant. Nous déposer en plainte contre ancien maire parce que monsieur prend concession yo te ba là et puis ils vendent littoral là en Béti. Béti a fait 3 villes en ligne. Et l'argent là, pourquoi entrer en caisse? Et nous ne pouvons pas qu'avant le domaine public maritime. Ça, inaliénable, imprescriptible, inviolable. Donc, ni en plainte, donc nous avons pensé que le procureur, quand il prend plainte là, parce que nous avons constaté que nous avons le bagage tout petit minime qu'a fait en pays, tout le monde a olé, mais ça qui est plus grave là, c'est plainte là pour qu'on étudie. Alors, nous avons dit que ça qui a passé là, c'est un vagabondagerie perpétuelle. Parce que nous ne pouvons pas gommer, mais nous pouvons gommer pour que nous, des mètres à payer un morceau sur la plage pour y payer à venir. Donc, si on mettait deck tout ça là, et pour qu'on pousser, on va mettre deck tout partout. Demain, si on fait ça dans l'autre commune, on peut aller. Et comme toute commune a fait même bagaille là, donc nous avons dit comme ça que nous, on laissé aller, on dit dans la Martinique. Alors que nous avons parlé nous d'érosion, toute qualité, c'est là nous avons l'argent, nous avons et nous avons regardé les bêtises que les élus ont fait, certains élus. Deuxièmement, ça nous a dit que nous avons coupé un pied, on a fait pied bois là, donc il faut qu'il y ait planté. Alors si monsieur lui-même ne peut pas faire, nous-mêmes qu'il y ait planté ces pieds bois, qu'il y ait coupé. Parce que nous parlons qu'un pied bois coupé sous le littoral à partir d'il y a présent. Bien, nous commandons les Martiniquais soutiennent nous en disant toutes ces démarches-là qui sont faites là. Parce que là, nous sommes venus en se nous avons des beaux la route, tout ça là. Ni l'autre côté pour réparer, ni travailler pour le BTP. Ça veut dire dans l'emmène, il y a le BTP. Si ce n'est pas en l'emmène, on ne travaille à présent, pas ni travail. Donc il faut qu'on dise, il faut qu'on arrête. Sur le carbone, il y a monsieur Limer aussi concession. Si ce n'est pas vrai, il y a qu'à mener une diffamation. Monsieur le préfet, il y a concession plage là aussi. Il y a des parcelles qui vendent. Sans compter parcelles là, il y a le petit bonhomme. Il y a le petit bonhomme. Donc, toutes ces bagailles là, nous, la regardé, nous avons veillé tout pays. Nous avons regardé, nous documents, nous avons attendu. Alors, nous avons dit que c'est en mascarade et en vagabondage perpétuel qui est sur le littoral martiniquais. C'est-à-dire que yo ba yo l'emmène, yo dit yo gestion, yo comprend c'est taillot. Donc, comme c'est pas taillot, nous avons dit comme ça, arrêtez. Et nous avons demandé, monsieur le préfet, virer, prend gestion tout le littoral. Nous avons mieux contrôler comme ça parce que c'est meilleur qu'à faire du n'importe quoi. Alors, il y a fait, comment on a créé ces bagages là? Appel d'offres de qui ça? On dit dans le domaine public maritime, là, on va faire appel d'offres, on va venir écraser ça là pour mettre le littoral. Donc, nous disons non. Alors là, maintenant, on va en mairie, on va regarder les autorisations parce que nous n'en avons pas trouvé sur le terrain.
Donc effectivement, donc juste après la marche sur la plage pour regarder les travaux qui se font sur la plage de Grand-Anse, donc elles se sont, la secrétaire et la présidente se sont rendues avec des membres de la Sopamar à la mairie, et effectivement, il n'y a eu aucune autorisation. Le maire n'a pas pu donner quoi que ce soit comme document d'autorisation de travaux sur la plage. Donc effectivement, il y a des organismes comme la DEAL et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils sont quand même responsables des infractions qui pourraient se faire, des travaux qui pourraient se faire sur le littoral. Donc effectivement, comme dit la présidente, puisque les maires ne savent pas faire, il serait intéressant que le préfet reprenne en main ces sites-là. Par exemple, au Carbet, donc en mi-juin, juillet 2023, nous avons vu qu'effectivement, qu'au Carbet, ils sont en train de prendre 2 kilomètres de plage pour y installer des structures sans se concerter, sans accord, sans se concerter avec la population. Voilà. Autrement, nous avons aussi à Sainte-Anne, avec l'association Les Glénans, on avait déjà passé des vidéos concernant ce sujet-là, où on donne à des associations à installer des équipements avec des coûts assez importants, et puis sans pour autant respecter le fait que le littoral soit pour tout le monde. Voilà. Donc, ce que nous disons à la Sopamar, c'est que nous aurons besoin du peuple martiniquais pour se mobiliser sur Grand-Anse, parce qu'effectivement, donc, les travaux se sont arrêtés, mais le maire continue à faire effectuer des travaux de pose de câbles. Donc ces câbles-là, normalement, doivent être certainement destinés justement à ces decks qui veulent s'installer, parce qu'ils ont besoin d'électricité. Mais donc ces travaux-là continuent, et puis comme ils ont déraciné des tamariniers, donc il serait bon aussi de renaturaliser le site, voilà, pour reprendre, que la nature reprenne ses droits. Alors, donc, sur Facebook, vous pourrez être mis au courant des futures manifestations pour que nous puissions de nouveau, avant que ça ne s'aggrave bien sûr, que nous puissions circuler librement sur le littoral martiniquais et particulièrement aux Anses d'Arlé. Maintenant, nous allons voir un sujet aussi où nous avons besoin aussi du peuple martiniquais pour la mobilisation. C'est le sujet de Cœur Bouliki. Cœur Bouliki, c'est une forêt avec la rivière Blanche qui traverse le bourg de Saint-Joseph. Voilà. Donc, on avait fait une émission le 20 octobre 2023. J'avais fait un mini-reportage qui dure une vingtaine de minutes. Voilà, donc vous pouvez regarder sur Zouk 97.2 TV sur YouTube. Vous pouvez regarder la rediffusion. Donc c'est la deuxième partie de cette émission. La première partie parlait du gaolé contre chlordécone. Et la deuxième partie, c'était le mini-reportage pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe à Cœur Bouliki. Donc il y a 2 forages qui ont été effectués. Donc, il y a déjà une captation d'eau en surface avec un bassin de dessablement qui est relié directement à l'usine Durand. L'usine Durand se trouve à 3 km de la captation d'eau en surface. Et les forages, ils les ont fait tout près de la captation d'eau en surface. Et en 2020, lorsqu'il y avait eu un carême, exceptionnellement, ils ont eu l'autorisation d'utiliser ces forages-là. Donc, ces forages-là ont été reliés au bassin de dessablement. Voilà, donc il y avait eu des pompes qui envoyaient directement cette eau de forage dans le bassin de dessablement. Et le bassin de dessablement qui est déjà relié à l'usine Durand. Donc, cette eau se mélangeait à l'eau de captage en surface pour arriver à l'usine Durand. Mais
d'autorisation qui était ponctuelle et qui durait 6 mois, eh bien, ils ont voulu perpétuer, mettre en longue durée ce captage d'eau des forages. Et donc, il y a eu une enquête publique. Donc, cette enquête publique, elle a été bâclée parce qu'effectivement, l'enquête publique devait se faire sur 4 communes et elle s'est faite sur une seule et unique commune qui est Saint-Joseph. D'ailleurs, lorsqu'on avait déjà montré cette vidéo-là, où on voit en caméra cachée qu'on se rend à la ville de Fort-de-France. Et la ville de Fort-de-France, donc une avocate dit que non, il n'y a pas d'enquête publique sur les forages de Saint-Joseph sur la ville de Fort-de-France. Voilà. Donc il y a déjà une enquête publique qui est bâclée. Le montant des travaux sur l'enquête publique est de 850 000 € ou 900 000 €, je crois, si je me rappelle bien. Sur la vidéo que j'avais faite le 20 octobre 2023, il y a le montant exact. Et puis, donc, ce qu'on constate depuis la pose des panneaux d'autorisation de travaux, ben, nous voyons qu'en final, que les travaux qui sont prévus sur Cœur Bouliqui est d'un montant de 2 850 000 €. 2 850 000 €, qui dit 2 850 000 € dit une étude d'impact, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il y a effectivement sur le site de Cœur Bouliqui des espèces endémiques à la Martinique, pas à Cœur Bouliqui seulement, mais endémiques à la Martinique. Donc le poisson-gale, le matoutou falaise, le trigonocéphale et autres, etc., etc. Donc, il y a une obligation d'effectuer une enquête publique, ce qui n'a pas été fait pour le montant des travaux qui sont effectués. Lorsque vous allez à Cœur Bouliqui, vous verrez qu'il y a eu l'installation de 2 poteaux électriques de part et d'autre de la rivière, et ça aussi c'est interdit. Donc il y a des lois, il y a des protocoles, il y a des procédures administratives, elles ne sont pas respectées. Et l'objectif d'Odyssey, entre autres, de ceux qui décident, c'est de faire leur projet et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et on n'a rien à faire des lois. Donc ils continuent à faire les travaux. Donc on va voir quelques images justement de ce qui se fait depuis le 17 novembre sur Cœur Bouliqui. Donc il y a des travaux, on voit qu'il y a eu la pose de grands tuyaux. Voilà, donc on va voir ici, donc ils ont barré, lorsque vous entrez à Cœur Bouliqui après la rivière, donc là on fait un petit panoramique. Je remercie justement le jeune homme qui nous a fait la vidéo. Donc un petit panoramique, ils ont barré pour pouvoir certainement garer leur véhicule. Et lorsqu'on continue, et puis il y a une barrière avant le gué, et bien de l'autre côté du gué, c'est là que sur la main gauche, lorsque vous irez, c'est là qu'il y a les 2 forages. Donc un peu plus loin dans la vidéo, donc nous voyons au fond là du chemin en terre qu'il y a effectivement un gros camion. Voilà, donc qui certainement transporter les tuyaux. Et nous verrons aussi sur la vidéo qui va suivre les tuyaux pour pouvoir raccorder les forages à l'usine de Durand sur 3 km. Et donc, et nous verrons aussi qu'il y a, voilà, nous voyons ici, là, je parle un peu trop vite par rapport aux vidéos. Voilà, donc les tuyaux pour raccorder les forages à l'usine de Durand. Voilà. Et puis, nous allons voir ensuite un tas de gravats, de sable, voilà, en pleine nature, pas loin de lit de la rivière. Voilà, ce tas de sable. Donc, juste derrière ce tas de sable, de gravillon, eh bien, se trouve la rivière. Nous allons voir maintenant une vidéo, là, je ne vais pas parler, donc, où, effectivement, ils sont en train de creuser avec la pelleteuse. On se retrouve juste après.
Donc j'avais fait aussi une deuxième, en fait il y a une deuxième petite vidéo aussi qui a été filmée qui montre encore les forages. On entend le bruit de la pelleteuse dans le sol, voilà, en plein cœur de la forêt. Je ne sais pas si on a la vidéo, je ne sais pas. Non, oui, non. Ok, donc on va continuer, effectivement. Donc vous pouvez venir sur place de toute façon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'investigatrice de ce site à Cœur-Bouliki, c'est Gisèle Baka. Donc on va avoir une belle photo avec d'un ouvrage avec son beau chapeau bakois. Donc voilà, vous voyez Cœur-Bouliki. Donc nous avons Gisèle Baka, donc dite Tati Gisou, qui est là et qui en fait soutient la SOPAMA pour la protection de ce site. On va l'avoir aussi sur un livre, voilà, Gisèle Baka, la Béguine Selamou, le Cœur-Bouliki, je vais dire aussi Selamou. Donc, qui ça tient à cœur réellement que de la protection de ce site. Et donc, elle nous soutient pour pouvoir continuer à laisser à nos enfants, nos petits-enfants, préserver ce site. Donc, il faut savoir aussi que ce type de forage, de travaux, de captation d'eau en surface, plus extraire l'eau dans les nappes phréatiques, dans le monde entier, on a pu voir que lorsqu'il y a eu une surexploitation des forages, des nappes phréatiques, mais il peut y avoir des affaissements du sol, des fissures, tout ça, etc. Donc en fait, c'est une possibilité pour les générations futures de voir ce site se dégrader, les arbres se déraciner puisqu'ils ne pourront plus aller capter l'eau en profondeur. Donc c'est un site qui écologiquement est en danger. Voilà. Donc nous allons voir maintenant. Donc surtout, nous aurons besoin que vous nous aidiez. En fait, que nous nous aidions mutuellement sur le site de Cœur-Bouliki pour que nous puissions sauver ce patrimoine parce que en fait, il faut une grosse mobilisation sur ce site pour que nous puissions faire respecter la loi, faire respecter aussi tous les vivants. Voilà, donc nous avons besoin de vous. De nouveau, on va envoyer des affiches pour voir pour les mobilisations. Donc maintenant, nous allons voir Hello Asso. Voilà, donc Hello Asso, si vous voulez aider la SOPAMAR au niveau financier, mais si vous voulez aussi adhérer à l'association, vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez Hello Asso. H-E-2-L-O A-2-S-O. Voilà, et puis vous cliquez 2 fois et vous voyez cette page s'afficher. Donc vous pouvez aider, faire un don mensuel. Autrement, vous pouvez aussi payer votre adhésion qui est de 55 € pour l'année entière. Mais vous pouvez aussi faire des dons pour, par exemple, les courriers avec accusé réception que nous envoyons, parce que régulièrement, juridiquement aussi, il est essentiel pour nous, la SOPAMAR, d'envoyer les courriers aux administrations avec accusé réception. Mais par exemple, en 2023, de janvier à décembre, là on est bientôt à décembre, nous avons quand même fait une dépense de plus de 3 000 € de timbres. Donc c'est quand même excessif. Donc vous pouvez nous aider à nous soutenir aussi en cliquant sur Hello Asso, sur les accusés réception aussi. Donc il y a quelques émissions qui sont assez intéressantes à voir. Donc, il y a une émission sur le climat. Alors, ça s'appelle Climat des résistants, voilà, d'outre-mer. Donc, nous avons, en outre-mer, nous avons ici l'affiche et j'ai pris un petit extrait. Donc, on va se retrouver juste après cet extrait. Ce qui est abominable ici, effroyable, inconcevable, c'est de constater comment on a abîmé le paysage qui se trouvait là, qui était si beau, si verdoyant, avec des zones humides, de la mangrove, des mares même.
c'était bouillonnant de vie. On a tué la vie pour mettre du béton. Garcin Malsa, qui fut pendant un quart de siècle maire d'une des villes les plus touristiques de Martinique, celle de Sainte-Anne, est un résistant de la première heure. Il s'est battu pendant plusieurs décennies pour ne pas livrer le littoral aux promoteurs. De toutes les façons, nous allons lutter vers l'avenir pour nous. Et nous d'accord aller jusqu'au bout. Face à face, à gauche, Garcin Malsa, l'écologiste. À droite, Charles Rimbaud, le promoteur. Le ring lance à zéro, plusieurs années de combat et une première rencontre sur le terrain. La grande fierté de Garcin Malsa, c'est l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, la SOPAMAR, qu'il a fondée en 1981. Grâce à elle, des projets démesurés n'ont jamais vu le jour. C'est un documentaire très intéressant. Donc, il a une durée de 1h31. Il a été réalisé par Jean-Michel Vénémani. J'espère que je ne me trompe pas sur l'orthographe, la prononciation de son nom. Jean-Michel Vénémani. Ce documentaire a été produit par Ciné TV et France Télévisions. Donc, vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous tapez « Climat des résistants en Outre-mer » et vous allez voir, justement, vous verrez aussi les actions de la SOPAMAR dans ce documentaire. Mais il y a aussi un documentaire radio, cette fois-ci, qui est aussi tout intéressant. Donc, ça s'appelle, vous tapez sur Internet, c'est sur France Inter. Voilà, c'est une émission qui dure 53 minutes. C'est très intéressant aussi, donc je vous invite à aller l'écouter. Vous mettez votre téléphone portable et puis pendant que vous faites votre ménage et tout, vous pouvez très bien écouter. C'est une émission radio. La Martinique, les genoux dans l'eau. Voilà. Donc c'est sur France Inter. Vous pouvez trouver justement cette émission très intéressante. Voilà, mais sinon, je veux faire aussi la publicité aussi pour une action que nous faisons avec les associations par rapport à France Fanon, parce qu'effectivement, donc il y a une affiche, voilà. Donc il y a la célébration des 61 ans de la mort de France Fanon, donc le 9 décembre 2033. À 17h, donc ça se fait au quartier Pompo-Soldat à Bois-Rouge. Donc Pompo-Soldat à Bois-Rouge, c'est où se trouve l'association justement en femmes. Et vous pouvez voir en bas de l'affiche qu'il y a 4 associations qui se sont réunies pour justement mettre en avant cet homme qui est martiniquais et qui après s'est considéré comme étant de nationalité algérienne. Donc c'est un grand homme. Donc c'est pour le 8 décembre. Donc nous vous invitons à venir justement ce jour-là pour apprendre à connaître qui est François Fanon. Donc on parle souvent d'Aimé Césaire, mais on ne pense pas aussi... En fait, pas forcément France Fanon pour la Martinique. D'ailleurs, lorsqu'on parle de France Fanon, c'est surtout, on pense à Algérie. Voilà. Donc, je vais faire aussi 2 autres publicités pour des émissions qui se sont faites sur Zouk TV. Alors, le Tchoupoutet, donc effectivement... notre présidente Rosalie Gachette a été invitée pour le Tchoupoutet. Donc, nous avons ici, vous pouvez trouver cette émission sur Internet, sur Zouk 97.2 TV ou encore sur le Facebook de Zouk TV. Donc, en fait, justement, c'est une émission qui parle justement des vols des terres. Voilà, alors c'est en date du 27 novembre
2023, donc c'est tout récent, avec Ulrich Fleural que nous voyons à gauche et Monsieur Jonathan Rosine que nous voyons à droite de Rosalie Gachette. Donc c'est une émission aussi très intéressante. Et sans la Sopamar, je ne sais pas comment serait la Martinique. Voilà. Et donc, il y a une quatrième émission aussi que j'ai bien voulu partager avec vous aujourd'hui, là, sur le plateau. C'est l'émission Libre Antenne qui a eu lieu le 23 novembre 2023. Donc, nous voyons une belle équipe sur le plateau. Voilà, Libre Antenne, c'est une émission de Zouk TV. Donc, c'est au sujet justement du harcèlement scolaire à l'école de la famille de Morana, sa sœur. Voilà, donc il y a eu une mobilisation en hommage pour soutenir Morana, sa sœur et sa famille, parce qu'ils vivent une situation qui est terrible, où où il est estimé qu'il y a par mois 1 à 2 suicides d'enfants dû à l'harcèlement scolaire. Donc, Morana avait fait un appel au secours. Et cette émission, elle est très, très instructive pour savoir ce qui s'est réellement passé sur le terrain, parce que ce que dit le préfet, ce que dit des associations de protection par rapport à l'harcèlement scolaire, ou ce qui est dit dans les médias n'est pas forcément ce qui a été effectué sur le terrain. Et cette émission exprime clairement justement cela. Voilà. Donc, Libre Antenne, voilà, du 23 novembre 2023, le Tchoupoutet du 27 novembre 2023, et voilà, donc les 2 émissions. Et je rappelle, France Fanon, c'est le 8 décembre 2023. Donc, je vais parler maintenant vite fait En fait, on avait vu en début d'année, au mois de mars, le 3 mars 2023 pour être plus précise, une émission sur Zouk TV avec monsieur Patrick Maréchal. Donc vous pouvez taper sur internet, sur YouTube, à Sopamar 3 mars 2023. Patrick Maréchal, qui est un spécialiste des araignées aussi, et qui nous a ce jour-là parlé des véhicules électriques, parce qu'il y avait une conférence que la Sopamar a tenue. Donc nous avons fait une conférence sur les véhicules électriques, une fausse bonne idée en Martinique, point d'interrogation. Donc vous pouvez voir sur internet, sur Facebook, parce que l'émission est passée en direct le samedi 11 mars 2023. Donc vous pouvez voir sur le Facebook ce qui a été dit durant cette conférence. Et lorsque, à la Sopamar, ce que nous faisons, donc nous ne sommes pas forcément des spécialistes, par exemple pour moi, de la biodiversité ou spécialistes de l'électricité. Bon, moi, je travaille dans l'audiovisuel, mais je n'ai pas une spécialité dans un domaine spécifique, ce qui est le cas aussi pour les membres de la Sopamar. Il y en a qui ont une spécialité, mais d'autres non. Mais ce qu'on fait, on fait des recherches. On fouille, on fait beaucoup de recherches, on se couche tard le soir. Heureusement qu'il y a Firefox, Google, tous les Quarks, tous les moteurs de recherche. Et nous fouillons, nous avons plusieurs sources. Et donc, lorsque j'ai fouillé, j'ai découvert aussi que les véhicules électriques ont un problème, c'est la pneumatique. Donc, comme ce sont des véhicules en général qui n'ont pas de pneus de secours, mais comme ce sont des véhicules qui sont très lourds, donc, les crevaisons, ils connaissent des crevaisons. Donc, c'est quelque chose à penser si vous avez, je vais dire, le malheur d'acheter un véhicule électrique. Voilà, c'est un problème qui peut être rencontré. Les batteries aussi, les pannes de batterie aussi, c'est un gros problème que ceux qui ont des véhicules électriques peuvent rencontrer aussi. Donc, lors de l'émission, on disait qu'effectivement, qu'en Martinique, étant donné que l'électricité est produite avec le pétrole, donc
production d'électricité avec le pétrole, puis après, une fois que l'électricité est produite, on charge la voiture, ça revient au même, c'est la même pollution. Donc vous pouvez écouter cette émission qui date du 3 mars 2023 et le 11 mars sur Facebook, mais il y a aussi, donc j'avais pris une petite note aussi, voilà, et nous avons trouvé aussi un reportage sur Internet lorsque nous faisions nos échanges via WhatsApp, la présidente et moi. Donc on a vu une émission qui parlait justement de la recharge de ces véhicules électriques. Pour les personnes qui vivent en HLM, comment vont-ils faire pour charger leur véhicule toute la nuit? Parce qu'il y a des bornes de recharge électrique rapides, voilà, devant les centres commerciaux et tout. Sur les parkings, j'en ai vu un sur le parking près de la mairie du Saint-Esprit. Donc il y a des bornes pour charger rapidement son véhicule, mais ceux qui ont des véhicules font des installations chez eux pour pouvoir charger leur véhicule toute la nuit. Donc il y aura un gros problème pour les gens qui vivent dans les HLM pour pouvoir justement charger leur véhicule toute la nuit. Donc voilà, donc je vais finir l'émission sur ce ton. Vous pouvez retrouver les émissions Ansimène et puis la Sopama le vendredi à 17h, le mardi à 9h. Et donc bientôt, en fin janvier 2024, nous aurons notre assemblée générale. Donc nous invitons les membres de la Sopama à payer leurs cotisations, à venir justement à cette assemblée générale. Et tous ceux qui veulent y adhérer, autrement qui peuvent venir aussi pour voir comment ça se passe, vous pouvez aussi venir à l'assemblée générale. Tout le monde peut s'y rendre. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Zouk TV. Je remercie bien sûr Manuela à la technique. Vous avez déjà commencé à détruire, hein? C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.